et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Riche et Heureux spécial Summer Edition. Chaque épisode, c'est comme un bon magazine. Un mix léger mais puissant de pop culture, de business, de mindset, d'argent, de vraies histoires inspirantes pour te faire avancer. Tout ça sans prise de tête, même sous 30 degrés ou sous la flotte si tu te situes au même endroit que moi. Cette semaine, qu'est-ce que je t'ai concocté? Tu vas pouvoir voir que même les routines les plus anodines ont besoin d'être secouées, qu'un comptable peut littéralement sauver ton business, que dire non dans la vie pro comme dans l'immobilier peut être la meilleure décision que tu prendras cette année. Spoiler également, on va parler d'Arya Stark qui s'est reconvertie dans la tech. Oui, vraiment. T'inquiète pas, on va en parler de suite, c'est la première rubrique. Donc installe-toi bien, c'est parti pour cet épisode 5 de la Summer Edition du podcast Riche et Heureux. Et donc on commence cet épisode avec la rubrique People et je vais parler de Maisie Williams, alias Arya Stark dans la série Game of Thrones. Tu le sais maintenant puisque j'en ai parlé dans le dernier épisode et j'en parle régulièrement sur mes réseaux, je suis une cinéphile et comme beaucoup, j'ai été accro à la série Game of Thrones. Même si je dois l'avouer que la fin m'a laissé... Bref, j'ai pas besoin d'en parler, vous savez de quoi je parle. Mais ça reste quand même une série marquante. Parmi tous les personnages de la série, il y en a un, Arya Stark, l'enfant rebelle, la petite qui apprend à se battre, qui trace son chemin et qui ne laisse personne lui dicter ce qu'elle doit faire. En dehors des plateaux, Maisie Williams, l'actrice qui joue le rôle d'Arya Stark, n'est pas seulement une actrice. C'est également une entrepreneure, une meuf qui, à 22 ans, a décidé de prendre tout l'argent qu'elle avait engrangé avec cette série et de le réinvestir dans la tech. Et franchement, j'étais pas au courant de ça, donc je trouve qu'on n'en parle pas assez, et c'est pour ça que je voulais vous partager cette anecdote, si on peut dire, sur cet épisode. Après Game of Thrones, donc, Maisie Williams aurait très bien pu dépenser son argent comme toutes les jeunes filles dans des villas, des vacances, des sacs à main, des vêtements, enfin bref, elle aurait pu dépenser son argent. Mais non, elle, en 2019, à 22 ans donc, elle lance Daisy, une start-up tech qu'elle cofonde avec un ami cinéaste. Le concept, c'est une plateforme qui aide les artistes, les créateurs, donc illustrateurs, vidéastes, photographes, musiciens, écrivains, à collaborer, se connecter, trouver des projets ou même se faire repérer. Pourquoi ? Le but de cette plateforme, c'est de pouvoir remettre le pouvoir dans les mains de ceux qui le créent, de permettre aux talents émergents d'accéder à des opportunités sans piston, sans argent, sans réseau. Maisie, elle a pu voir l'envers du décor très tôt, puisque dans Game of Thrones, elle a 12 ans, elle se retrouve propulsée au sommet de HBO et elle voit donc à quel point l'industrie est fermée, opaque, élitiste, qu'il suffit pas d'avoir juste du talent, mais qu'il faut connaître les bonnes personnes, avoir le bon agent, être dans la bonne ville, parler le bon langage. Et donc elle se dit, moi, j'ai eu de la chance, mais si j'avais été juste talentueuse, sans Game of Thrones, je n'aurais jamais percé. Et donc, au lieu de claquer tout son argent, elle a décidé de créer cette plateforme qu'elle aurait aimé avoir à ses débuts, où tu postes ton travail, tu te connectes avec d'autres créateurs, tu rejoins des projets collaboratifs, tu gagnes en visibilité et donc tu peux même te faire repérer par des pros. Elle est donc devenue cofondatrice de Daisy, elle a monté une team, pitché des investisseurs, levé des fonds, pas pour l'image que ça lui donnait, mais vraiment pour le fond. Et donc là, ce que Maisie a fait, c'est pas juste lancer un projet créatif. Elle a vécu, elle a vu un problème, elle s'est rendue compte que d'autres personnes subissaient ce même problème, et elle a donc décidé d'en faire une plateforme, une boîte, un business model. Petite parenthèse, j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a l'orage dehors qui tonne. C'est l'apocalypse. Heureusement qu'on est en plein mois de juillet. Donc voilà, petite parenthèse, désolée pour le son si vous entendez le carnage malgré le fait que j'ai mis le micro. Fin de la parenthèse, je retourne sur ce que Maisie Williams a fait. Elle a donc créé cette magnifique plateforme et ce qu'elle a fait, c'est pas un cas isolé, c'est exactement en fait comme ça que naissent les plus grands projets. Parce qu'au fond, c'est ça l'essence même de l'entrepreneuriat, c'est de résoudre un problème que d'autres gens comme toi peuvent rencontrer. Je peux te citer plein d'exemples. Uber, les fondateurs, ils étaient à Paris, ils avaient galéré à trouver une voiture. Ils se sont dit, ça serait cool si on pouvait appeler une voiture comme ça en un clic. Et hop, voilà, un problème, une solution, un nouveau business créé. Airbnb,
pareil. Deux potes qui n'arrivaient pas à payer leur loyer, ils ont mis un matelas, ils ont loué un matelas dans leur chambre. Problème, solution, business. Blablacar, même logique. Le fondateur, il veut rentrer dans sa famille en covoiturage, il trouve pas d'application qui gère la chose, et ben il crée cette application. Doctolib, Notion, Litchi, Lydia, enfin voilà, je peux t'en citer plein d'autres. Tu peux analyser 90% des boîtes qui sont autour de toi. À la base, c'est juste quelqu'un qui a un problème, qui a trouvé la solution et qui se rend compte qu'il n'est pas seul à avoir ce problème, donc il le partage, il le commercialise. Et donc ça, tu peux le faire à n'importe quelle échelle. T'as pas besoin d'avoir 10 ans d'avance, t'as pas besoin de créer une nouvelle licorne, t'as juste besoin de trouver une solution applicable à un problème concret, et de savoir le transmettre. Donc il te suffit juste, dit comme ça c'est simple, mais oui, il te suffit juste de trouver quelque chose qui t'a saoulé, que tu as appris à gérer et le transmettre via des contenus, des outils, des ressources, un produit. Comme je te dis, il n'y a pas besoin de chercher bien loin. La frustration, l'incompréhension, l'isolement, la peur, ce sont des signaux et quand tu les ressens, soit tu les subis, soit tu les transformes en offre. Donc au final, la vraie question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je peux vendre, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me donne à l'époque, quelle solution j'aurais rêvé avoir à ce problème-là. Donc comme quoi, que tu sois à Hollywood ou dans ta cuisine à lancer ton nouveau business, les vrais game changers sont ceux en fait qui transforment leur galère en solution. J'espère que cette rubrique vous a plu. On va sortir des tapis rouges et on va revenir à la réalité du terrain et je vais répondre à une de vos questions. Donc on va passer à la rubrique courrier des lecteurs, spéciale Amazon. Donc cette rubrique où je réponds aux questions que vous vous posez sur mon nouveau business de retail arbitrage, donc d'achat-revente sur Amazon. Et la question du jour, c'est: tu bosses avec un comptable? Comment tu gères la paperasse? Alors, oui, j'ai un comptable. Et honnêtement, c'est pas un luxe, c'est vraiment une nécessité. Pour ma part, je travaille avec Dougs. Vous trouverez les liens d'affiliation, j'en parle en intro autre. Je travaille avec Dougs, qui est un cabinet d'experts comptables en ligne, spécialisé pour les indépendants, les freelances, les petites boîtes comme la mienne qui peuvent devenir très grandes. Ils ont plusieurs forces. Déjà, une des forces, c'est que c'est en ligne et ils ont une plateforme super intuitive. J'ai un compte bancaire sur Conto qui est lié à mon compte chez Dougs. Donc, quand je fais des dépenses, si c'est des tickets de caisse, je les prends en photo donc avec mon application Conto, et quand le transfert a été fait, que l'argent est bien débité et que ça apparaît sur mon compte Dougs, j'ai déjà en fait le lien, mon fichier attaché, ma preuve de cet achat que je n'ai plus qu'à valider. Même principe, si vous avez des factures que vous recevez par mail, quand vous êtes sur Dougs, vous avez en fait toute une liste de tâches à valider, donc toutes vos dépenses. Vous choisissez à quoi cette dépense correspond. Ils vous donnent toute une liste. Quand vous ne savez pas, vous tapez des mots-clés et ils vous font plusieurs propositions. Donc voilà, vous pouvez déjà dire à quoi la dépense correspond et après vous attachez votre fichier, donc votre facture. Si c'était pas un ticket que vous l'avez pas pris en photo, vous pouvez bien évidemment aussi passer via votre téléphone et prendre en photo votre ticket directement sur Dougs. Faites comme vous voulez. Moi, je sais que j'aime bien, une fois que j'ai fait ma dépense, je suis dans ma voiture, je prends mon téléphone avec Conto, pof, je prends le ticket en photo, c'est réglé, j'ai plus à m'en occuper, entre guillemets. J'y vais une fois par semaine, je regarde mes dépenses à valider, je rajoute les fichiers qui manquent et c'est réglé. Il s'occupe également de tout, de la TVA, des bilans, des déclarations et surtout, un autre des points forts, c'est qu'ils connaissent le business Amazon. Et quand vous devez remplir votre TVA tous les mois, comme moi, après ça dépend ce que vous choisissez, mais moi tous les mois je dois remplir ma TVA, c'est assez compliqué, comme je disais, avec Amazon, puisque quand tu vends sur Amazon, tu vends sur différentes marketplaces dans différents pays. Donc tu vends de particulier à professionnel, de professionnel à particulier. Tu vends avec une TVA française dans un pays avec une TVA étrangère ou qui n'a pas de TVA. Enfin bref, c'est un gros merdier.
Et donc, eux, ils savent gérer ça. Quand tu dois remplir ta TVA, ils te donnent des tutos pour savoir quels documents tu dois aller chercher sur ta plateforme Amazon. Ils te disent aussi ce que tu dois faire. Attention, ce mois-ci, vous devez remplir ça. Ce mois-ci, vous devez remplir ça. Bref, ça pourrait être le bazar total. Mais non, grâce à Dougs, ça devient assez simple. On va dire ça comme ça. De même, ils ont une messagerie directe où tu peux poser toutes tes questions. Et crois-moi que des questions, quand tu as un business Amazon, t'en as pas mal au début. Donc tout ça pourrait être un vrai bazar et c'est le genre de truc où il faut que ce soit carré. Tu fais une erreur, tu peux vite te retrouver avec un redressement fiscal ou une régule de TVA à plusieurs milliers d'euros. Donc t'as pas intérêt à te rater. C'est le genre de choses qui peuvent littéralement tuer un business. Donc oui, j'ai pris un comptable. Je te recommande fortement de te faire accompagner, que ce soit par Dougs ou quelqu'un d'autre. Et je te recommande aussi fortement de quand même contrôler. La confiance n'exclut pas le contrôle, n'est-ce pas? Même si Dougs te fournit des tutos qui sont super attentifs, l'erreur reste humaine, donc de temps en temps, tu checkes un peu, tu contrôles ce qui se passe. Après, quoi qu'il arrive, quand tu crées une société, tu dois avoir un comptable. Donc là, je ne te parle pas d'auto-entreprise. Et de toute façon, l'auto-entreprise sur Amazon, ça va pour débuter, mais après, t'es vite limité. Donc, il faut que tu passes en société. Et quand tu passes en société, il te faut un comptable. Et je suis d'ailleurs passée également par Dougs pour créer ma société. Là, même principe, ils m'ont conseillé. J'ai eu quelqu'un au téléphone avec qui j'ai discuté pour voir quels étaient les objectifs de ma structure, quelle était ma situation personnelle, pour pouvoir trouver le meilleur statut qui me correspond. Et ensuite, ils m'ont envoyé tout un plan d'action que j'ai dû suivre avec les documents qu'il y avait à fournir, à signer. J'étais toujours tenue au courant. Donc c'est vraiment, en fait, ils ont vraiment simplifié la chose. Et ça revient un peu avec la rubrique d'avant dont je parlais. Il y avait un gros problème, ils ont trouvé la solution. Voilà, si vous êtes un peu allergique ou beaucoup allergique à la paperasse et tout ça, vous pouvez passer par Dougs. Là, ça va faire 1 an que je l'utilise et honnêtement, j'en suis très satisfaite. Je vous en dirai un peu plus dans une autre vidéo plus poussée et une fois que j'aurai passé mon premier bilan. Mais voilà, pour l'instant, pour la création d'entreprise, nickel, et pour la gestion au quotidien, nickel, j'ai rien à redire. Si jamais tu veux tester Dougs, passer par eux pour la création de ton entreprise Amazon, pourquoi pas, ou pour toute autre entreprise, j'ai un lien de parrainage, je te le mets en description. Ça te donne 1 mois de compte à offert et ça m'en donne un également. Donc comme ça, c'est gagnant-gagnant. Voilà pour la question de la semaine. Si tu as des questions à me poser sur ce business, n'hésite pas, tu m'envoies un message en DM sur Instagram ou tu me l'écris en commentaire. Tu seras peut-être la prochaine question auquel je répondrai dans un futur épisode. Et maintenant, on va passer à la rubrique suivante, à la rubrique Histoire vraie. Cette semaine, ce n'est pas une histoire what the fuck, ce n'est pas une situation absurde, c'est une histoire vécue profondément humaine. Une histoire qui nous rappelle que derrière chaque projet immobilier, il y a aussi des gens, des émotions, des décisions difficiles à prendre. Et que parfois, le meilleur choix, c'est de renoncer. Je vais donc vous raconter cette histoire. Il y a quelques années, nous avons repéré un bien immobilier en vente alors qu'il était encore en cours de travaux. Le propriétaire souhaitait s'en séparer rapidement car il venait d'apprendre qu'il était atteint d'une tumeur au cerveau avec une espérance de vie estimée entre 6 et 8 mois. Son objectif était clair, vendre ce bien avant son décès afin que son fils de 5 ans puisse hériter d'une somme d'argent plutôt que d'un chantier inachevé source de problèmes, notamment pour payer les droits de succession. Je comprends totalement. Pour info, le vendeur avait mon âge. On était au collège ensemble. Avec ma compagne, nous avons envisagé de nous positionner sur ce projet dans le cadre d'une opération de marchand de biens. Mais faute d'expérience à l'époque, nous avons finalement décidé de l'aborder auprès des banques comme un investissement locatif. Après 3 refus successifs, nous avons choisi de nous retirer du dossier. La situation humaine nous mettait mal à l'aise et nous savions que le propriétaire avait besoin d'une vente rapide. Nous étions également proches de l'agent immobilier en charge qui nous avait confié dès le début qu'un marchand de biens expérimenté était aussi intéressé. Nous avons donc préféré nous effacer pour que la vente puisse aboutir rapidement dans les meilleures conditions pour le vendeur. Avec le recul, nous avons bien fait. La transaction a pu se conclure et le propriétaire a réussi à transmettre à son fils ce qu'il souhaitait, une somme d'argent et non un poids immobilier. Tout s'est déroulé comme il espérait. Donc voilà pour cette histoire. Elle nous rappelle plusieurs choses. Parfois, effectivement, la
la bonne décision, ce n'est pas de réussir le deal, c'est de savoir se retirer. C'est pas de la faiblesse, hein, c'est de l'intelligence, de la lucidité, de l'éthique aussi. Que dans l'investissement immobilier, il n'y a pas que les chiffres qui comptent, il y a aussi des situations de vie, des moments familiaux assez graves, et que même si c'est justement dans ce genre de situation où on peut faire de bonnes affaires, respect à eux d'avoir mis leur ego de côté, puisque ils auraient très bien pu forcer la chose, continuer, ils sont allés voir que 3 banques, ils auraient pu continuer à en aller voir beaucoup d'autres, mais bon, ça aurait fait perdre encore du temps. Mais tout est une question de timing et ils se sont retirés au bon moment puisque c'était pas juste une affaire qui allait se conclure, c'était aussi un père qui allait pouvoir accomplir ce qu'il voulait pour son enfant. Donc merci à toi d'avoir partagé cette histoire. Elle est pas what the fuck, mais elle est tout aussi importante à entendre et donc à être partagée. Donc merci à toi. Donc on va respirer un bon coup et on va passer à la rubrique suivante, la rubrique lifestyle, conseil lifestyle, mes versions liberté financière, bien sûr. La semaine dernière, je te parlais de routine, l'importance des routines, de la constance, de la régularité, de comment une bonne routine pouvait être un levier puissant vers l'accession à ta liberté financière. Cette semaine, j'ai envie de te montrer l'autre côté, la face cachée de la routine. Parce que parfois, la routine, justement, c'est juste un automatisme qu'on n'a pas pris le temps de remettre en question. Ces routines-là, elles t'enferment. C'est celles que tu répètes tous les jours, non pas parce qu'elles t'aident, mais juste parce que t'en as pris l'habitude. C'est devenu automatique, et comme c'est automatique, t'as arrêté de remettre en question si c'était utile, sain, si ça te faisait avancer vers ton objectif. Des exemples, il y en a partout. Ton téléphone que tu ouvres au réveil et que tu scrolles pendant 30 minutes, je suis pas sûre que ce soit très productif. De rester abonné à une appli que tu n'utilises jamais, de grignoter tous les soirs devant une série sans forcément y penser, mais après, le lendemain, t'es pas bien, t'as mal au ventre ou tu culpabilises. Comme je te dis, il y a plein d'exemples. Et donc, la vraie question à se poser, c'est est-ce que ce que je fais chaque jour me rapproche de la personne que je veux devenir? Et ça vaut pour tout, pour ton business, pour ton argent, pour ton énergie. Si tu veux être plus libre, si tu veux avoir plus d'argent, si tu veux être plus aligné, regarde tes routines en face pour pouvoir repérer les trucs qui t'encombrent, qui te ralentissent, qui te correspondent plus. Donc je te propose un mini exercice à faire cette semaine. Pendant 3 jours, tu vas noter tout ce que tu fais en mode automatique. Toujours pareil, hein, comme la semaine dernière, c'est pas pour te juger, non, c'est juste pour prendre conscience des choses que tu fais automatiquement. Et tu vas te demander ensuite si ce que tu fais te rapproche de ton objectif, si c'est toujours aligné avec ce que tu veux devenir, et donc si tu le gardes, si tu l'améliores, ou si tu le stoppes, tu l'arrêtes, tu t'en débarrasses. Et parfois, supprimer juste un geste toxique, ça peut apporter énormément de clarté et de bien-être. Donc tu l'as compris, ta routine, ça peut être un super outil, mais seulement si tu choisis vraiment en conscience ce que tu mets en place dans cette routine. Maintenant que tu as fait ça, on va pouvoir passer à la rubrique suivante et voir ce que les étoiles te réservent. Je veux bien sûr parler de la rubrique Horoscope Business. Alors, on est bien évidemment d'accord que cet horoscope, c'est pas de la voyance, hein, je ne prédis pas l'avenir, je ne lis pas dans une boule de cristal, je ne suis pas diplômée en ésotérisme d'entreprise ou tout ce que tu veux. J'ai écrit cet horoscope avec mon ami ChatGPT. On devient de plus en plus potes grâce à cette rubrique d'ailleurs. Tout ça pour te dire que cet horoscope, c'est pour le fun, mais pas que. C'est aussi parce que parfois, une phrase peut t'apporter un déclic, le coup de pied au cul que tu avais besoin. Donc, prends ce moment comme le petit coup de pouce que tu avais besoin d'entendre. Donc, c'est parti, signe par signe, et on commence avec les béliers. T'as une idée par minute, et cette semaine, t'auras envie de tout lancer d'un coup. Garde ton feu intérieur, mais pense à te poser 10 minutes avec un stylo pour hiérarchiser. Le vrai courage, c'est parfois de faire moins. Taureau, tu te sens bloqué. Et si ton confort actuel devenait justement ton piège? Pose-toi cette question. Et si je quittais ma routine 10% du temps, qu'est-ce que ça changerait? Petit pas, grand tournant. Gémeaux, on veut tous tout tester. Mais toi, c'est ton super pouvoir. Et ton talon d'Achille. Cette semaine, choisis une chose, juste une, et va au bout, même si ça te gratte partout. Cancer, tu prends soin des autres, mais qui prend soin de ton business? Rappelle-toi, dire non, c'est dire oui à tes projets.
Cette semaine, bloque-toi un vrai créneau rien que pour toi et ta vision. Lion. Tu veux briller? Cool. Mais souviens-toi que l'éclat vient de l'alignement. Prends 10 minutes pour te demander si ce que tu montres correspond à ce que tu vis. L'authenticité, c'est la vraie puissance. Vierge, tu cherches la perfection et tu repousses encore ce projet. Stop, lâche l'idée du chef-d'œuvre et publie cette première version. Tu pourras toujours l'améliorer après. Le monde attend pas que tout soit nickel. Balance, tu doutes, tu hésites, tu pèses le pour et le contre, le recontre. À un moment, faut trancher. Cette semaine, ose le choix imparfait. Il vaut toujours mieux qu'un rêve laissé à l'abandon. Scorpion, t'as envie de tout contrôler et ça t'épuise. Et si tu déléguais un truc, un tout petit truc, même symbolique, apprends à faire confiance, même juste un peu, c'est là que ta puissance va se déployer. Sagittaire, envie de t'évader? Et si tu canalisais ce besoin dans un nouveau projet? Crée du neuf, apprends un truc, lance un test. Tu peux t'évader sans forcément t'enfuir. Capricorne, tu bosses, tu bosses, tu bosses, bravo. Mais t'as respiré là récemment? Cette semaine, ralentir ne freinera pas ta progression. Au contraire, ralentis pour viser juste. Verseau, t'as des idées de fou, mais tu penses qu'elles sont trop cheloues. Ce sont justement celles-là qui peuvent tout changer. Cette semaine, arrête de te censurer. Ton originalité, c'est la clé. Poisson, tu ressens plein de trucs, mais t'as du mal à passer à l'action. Cette semaine, choisis une chose qui t'habite et transforme-la en création. Une vidéo, un post, un produit, ce que tu ressens peut devenir un levier. Et voilà pour ton shot cosmique de la semaine. Tu prends ce qui te parle, tu laisses de côté le reste. Mais si une phrase t'a piqué, c'est peut-être qu'elle est tombée au bon moment et si elle t'a fait réfléchir, alors c'est pari gagné pour moi. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Pour me soutenir, pense à laisser un avis, un commentaire, une note, pense à partager, à laisser un petit like. Et si tu as une question, une histoire what the fuck ou autre à me raconter, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Riche et Heureux spécial Summer Edition. Bye!